Le boycott arabe, large rejet international. Tamim Ben Hamed a été assiégé à l'époque actuelle, ce qui l'a amené à la recherche d'un sympathisant pouvant servir de ce débouché, contribuant à la mise en œuvre de schémas de destruction. La quête d'un allié, intitulée par Al-Ahmadain pendant de nombreuses années, s'est achevée à les moulins d'Iran. De ce fait, les relations du régime qatari avec son homologue iranien se sont considérablement développées, compte tenu en particulier de la convergence de leurs intérêts qui a amené les adeptes d'Al-Ahmadain et des moulins iraniens à commencer des réunions secrètes au public et montrer les machinations et la haine des deux hommes qu'il a rassemblés avec l'Iran pour brûler la région et contrôler les capacités de leur peuple. Le domaine militaire et les projets visant à porter atteinte à la stabilité des pays qui luttent contre le terrorisme sont la priorité absolue de la coopération en matière de sabotage entre l'Iran et Doha. Des réunions périodiques ont eu lieu entre les dirigeants et les responsables des deux pays. La dernière en date étant la délégation militaire qatari qui s'est rendue dimanche en Iran sous la direction de Abdelaziz Mohanadi, directeur général adjoint de la sécurité des côtes et des frontières au Qatar. Malgré ces relations qui se développent à tous les niveaux, mais la continuité de l'alliance entre les moulins d'Iran et l'organisation d'Al-Ahmadain ne durera pas longtemps. Les espoirs du gouverneur de Doha ne correspondant pas à la réalité. Des sanctions imposées à Téhéran par l'administration américaine actuelle et au pari de l'Iran sur les deux perdants. De plus, vouloir retirer du Qatar un coffre financier pour financer les projets de sabotage de l'Iran est disproportionné par rapport au volume du saignement que subit le trésor de Doha aujourd'hui.